Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Samber. Ouvrons cette édition avec les nouvelles déclarations du président palestinien Mahmoud Abbas selon lesquelles le Hamas tente de renverser l'autorité palestinienne en Judée-Samarie et ce avec l'aide de protagonistes étrangers. Cette information intervient alors où le Hamas se prépare à organiser un contre-sommet de la paix à Damas. Poursuivons avec une initiative visant à empêcher toute division de Jérusalem. Ce sont au total 18 organisations juives américaines qui viennent de former un groupe de pression dont le but unique est d'empêcher tout partage de la capitale israélienne. Selon le chef de ce lobby, le rabbin Pessach Lerner, Jérusalem appartient à tous les juifs, qu'ils vivent en Israël ou non. Fin de citation. Si le sommet échoue, la frustration primera sur le reste et cela aura un effet négatif pour la région. Je ne peux prédire ce qui se passera exactement, mais cela pourrait entraîner d'autres guerres. C'est ce qu'a déclaré l'ancien Premier ministre palestinien Ahmed Koré au sujet de la conférence d'Annapolis qui doit se tenir à la fin du mois prochain. Le directeur général de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, Mohamed Al-Baradei, a accusé Israël lors d'un entretien accordé à CNN ce dimanche de s'être approprié la loi lors de son raid contre la Syrie le 6 septembre dernier, et il a exigé d'obtenir des informations sur le site bombardé. Concernant le programme nucléaire iranien, El-Baradei a déclaré ne pas avoir reçu d'informations concrètes à ce sujet. Et puis l'organisation des étudiants juifs du monde en congrès en ce moment à Jérusalem et les gouverneurs de l'Agence juive pour Israël ont décidé d'une action commune de communication visant à sensibiliser l'opinion publique internationale quant au sort des 3 soldats détenus par le Hamas et le Hezbollah. Leur action visera également et principalement à convaincre les gouvernements étrangers à agir dans le but de faire libérer Ehud Goldwasser, Eldad Regev et Gilad Shalit. Yad Vashem honore les justes musulmans. Concluons par une exposition sans précédent à Yad Vashem. Le mémorial de la Shoah va donc ouvrir une exposition consacrée aux justes musulmans parmi les nations. Elle évoquera donc les musulmans qui ont sauvé des juifs de la barbarie nazie, parfois au prix de leur vie. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un entretien en exclusivité avec le conseiller politique de Nicolas Sarkozy en visite en Israël. Et puis retrouvez également des images chocs sur une parade militaire en Iran. Merci de nous avoir suivis. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.